Shalom à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Yeshua TV. Abordons l'actualité sur la vie de l'Église. À Abidjan, dans la commune de Makori, l'Assemblée d'Adonai Yeshua à Machia a tenu le dimanche 29 mars 2026 un culte autour du thème « Le salut produit la responsabilité ». Le pasteur Godé Zorobabel a exhorté les fidèles à prendre conscience de leurs responsabilités après leur salut. S'appuyant sur le livre de la Genèse au chapitre 12, au verset 1 à 3, il a rappelé que le croyant est appelé à devenir une source de bénédiction à l'image d'Abraham. Dans cette veine, il a également souligné que le salut ne marque pas une fin, mais le début d'un engagement au service de Dieu. Le pasteur a enfin invité les fidèles à s'impliquer activement dans l'évangélisation et la promotion de Christ. Un message fort appelant à une foi engagée et responsable. Nadine Loué nous donnera plus de précisions dans le grand journal du soir. Entrons dans l'actualité du message. À Bondo, les fidèles ont célébré avec ferveur les 66 ans du révérend Joseph Somada. Accueilli sous une pluie d'ovations, l'homme de Dieu accompagné de son épouse a pris part à une cérémonie marquée par des chants de louanges et une forte émotion. Dans un geste d'humilité, il s'est agenouillé pour solliciter le soutien spirituel de ses pairs et de l'Assemblée pour la suite de son ministère. Toujours engagé, il a délivré un message centré sur l'ordre dans l'Église. Rappelons l'importance du respect des principes bibliques. La célébration s'est poursuivie dans un cadre convivial à son domicile, dans une ambiance de joie et de communion fraternelle. Pour clore ce chapitre de l'Église où un lycéen affirme avoir conduit près de 900 camarades à Christ. Abraham Aguilar, un lycéen américain, a marqué son établissement en conduisant 900 de ses camarades à Yeshua en une seule année scolaire. Selon God Report, ancien consommateur de cannabis et en perte de repère, il se convertit après avoir été contraint par sa mère de fréquenter une église du mouvement The Potter's House en Californie. Touché par la prédication, il donne finalement sa vie à Christ. Transformé, Abraham commence alors à évangéliser dans son lycée à Palmade. Pendant les pauses, il partage son témoignage, prêche et rassemble des élèves autour d'études bibliques. Très vite, le mouvement prend de l'ampleur. Des dizaines, puis des centaines de jeunes répondent à son message. À la fin de l'année scolaire, 900 élèves avaient fait le choix de suivre Yeshua, illustrant l'impact d'un témoignage sincère et engagé. Place maintenant à l'actualité nationale. La Team Europe annonce un financement de 655,95 milliards de francs CFA pour soutenir le programme national de développement 2026-2030 de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la stratégie globale Gateway visant le renforcement des industries locales. L'annonce a été faite ce lundi 30 mars 2026 par Mme Myriam Ferrand, directrice générale adjointe aux partenariats internationaux à la Commission européenne, en présence du ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra-Souba, des représentants de la Banque européenne d'investissement, des ambassadeurs de l'Union européenne et des acteurs du secteur privé. Ce programme stratégique vise à investir dans l'énergie, le transport, l'éducation et les chaînes de valeur agricoles, créant des opportunités pour les entrepreneurs, les jeunes et les travailleurs ivoiriens. Selon le ministre Diarra Souba, ce financement s'aligne parfaitement avec les objectifs du plan national et du développement. À présent, mettons un cap sur l'actualité internationale à Cuba. Face à la crise économique et sociale, l'Association des conventions baptistes de l'Ouest a appelé des églises à rester spirituellement fortes, à maintenir les engagements missionnaires et à soutenir les communautés, rapporte le Christian Dali. Malgré les pénuries alimentaires, le déclin des services publics et l'immigration croissante, de nombreux chrétiens ont choisi de rester pour aider localement. Des programmes alimentaires hebdomadaires et des actions médicales ont été mises en place pour soutenir les personnes âgées, les enfants et les malades. La réactivation du Conseil de défense nationale et l'éventuelle déclaration d'état de guerre inquiètent les croyants exposés à une obligation de service militaire. Mais ils continuent de prier, se rassembler et servir leur communauté malgré les conditions difficiles et la surveillance accumulée de l'État. Ainsi s'achève notre flash du jour. À très bientôt. Shalom.